toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de semaine. Donc sur ma chaîne, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, mais surtout comment accomplir sa destinée selon le plan de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre, et pas créé un livre, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. C'est un guide pratique pour celles qui veulent faire pousser leurs cheveux, qui ont des cheveux naturels ou défrisés, The Commandment of Textured Hair. Donc c'est un livre que j'ai écrit en anglais, mais la version française sera disponible d'ici peu. N'hésitez pas à le télécharger si vous souhaitez avoir une bonne routine capillaire, aimer vos cheveux tels qu'ils sont, avoir confiance en vous, adopter des bonnes techniques qui vont pouvoir révolutionner votre manière de prendre soin de votre cheveu. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un podcast et le titre c'est « Tu es une élue, voilà pourquoi tu es tant combattue. Deviens une guerrière et non une victime ». Donc en fait ce podcast m'a été inspiré du livre de Josué dans le chapitre 1 dans la Bible. J'étais en train de méditer la Bible et en même temps j'étais en train d'écouter la prédication de mon pasteur sur YouTube. Il avait posté une vidéo, donc il s'appelle Eloge Ekissi, et une pensée m'est venue en fait. Et une pensée m'est venue et ce qui a fait que ce podcast m'ait été inspiré en fait. Donc en fait une pensée m'est venue et dans le livre de Josué on voit que dans un premier lieu c'était le serviteur de Moïse et ce qui m'a intéressée, ce qui m'a interpellée et ce qui a poussé ma méditation, c'est qu'on remarque qu'il a repris le combat que menait son maître, donc Moïse, celle de la conquête de la terre promise. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai pensé aux expériences que j'ai vécues dans la vie, aux expériences que j'ai vues également, que j'ai pu constater dans la vie des autres, de mon entourage ou autre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des combats qui sont menés dans nos familles ou dans notre entourage en général et qui sont relayés de génération en génération. Alors je m'explique. Par exemple, il a fallu 400 ans d'esclavage en Égypte avant que Dieu n'envoie son serviteur Moïse. Deuxième exemple, il a fallu 4 générations après la malédiction d'Adam et Ève avant que Dieu n'envoie Noé. Donc là, je vais toucher un sujet qui est assez pointilleux et surtout très spirituel et qui concerne, ça ne concerne pas que les Africains, mais je suis une Africaine, donc je parle pour les Africains. J'ai vécu dans un environnement africain, dans une culture africaine. Je vois des choses, j'ai pu voyager en Afrique. Donc voilà, je parle de mon expérience, mais je pense que même les Africains de la diaspora, que vous soyez nés en Afrique ou que vous soyez afro-descendants ou dans la diaspora, vous pourrez attester de ce que je vais vous expliquer. Donc nous sommes tous des Africains et pour la plupart nous savons que la sorcellerie, je dis bien la sorcellerie, donc la science occulte, existe depuis nos lignées ancestrales. Donc ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de critiquer le continent africain. J'aime notre culture, j'aime notre patrimoine, mais il y a certains mots de l'Afrique, mots MAUX, qui nous tuent mentalement, spirituellement, psychiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Donc le continent africain, c'est vrai qu'il regorge de merveilleuses traditions, de merveilleuses valeurs, mais malheureusement dans certaines contrées, la sorcellerie est un fléau qui détruit des vies, qui détruit des destinées, des vies entières et provoque des malédictions perdurant de génération en génération. Beaucoup de familles sont sous le joug de la sorcellerie sans le savoir.
Alors elles traversent cet espace de temps qu'on appelle la vie sans accomplir ce pourquoi elles sont nées, c'est-à-dire sans leurs étoiles. Dans la parole de Dieu, Ecclésiaste 10, verset 7 déclare « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Je répète, Ecclésiaste 10, verset 7, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ça en dit beaucoup, hein, ce verset, une phrase mais qui veut tout dire. En tout cas, pour ma part, je trouve et je crois que cela explique comment beaucoup d'élus de Dieu qui devaient vivre des exploits sur cette terre sont sous l'emprise d'un joug maléfique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle pour en avoir vécu la douloureuse expérience. D'ailleurs, c'est exactement ce pourquoi cette chaîne a été créée. Et lorsque je serai prête, je vous partagerai mon témoignage. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais je sais que, et je le crois sans prétention, que mon témoignage va édifier beaucoup de personnes. Et c'est ça la force de chacun de nos combats, c'est que ça nous édifie les uns des autres. Et on est là pour apprendre et comme la Bible dit, on est là pour renouveler notre intelligence, nous transformer par la sagesse. Donc voilà. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui j'ai 31 ans et c'est vraiment que maintenant que je commence à vivre ma vraie vie. Et quand je dis ma vraie vie, c'est ma vraie destinée. C'est pourquoi j'ai été née sur cette terre et pas parce que j'étais voilée en fait. Je ne vis plus par le voile, par un voile satanique. Je vois les choses d'une autre manière. Je vois Dieu d'une autre manière. Je vois la parole de Dieu d'une autre manière. Et je rends extrêmement grâce à Dieu et à toutes les personnes, notamment mon pasteur, Eloge Kissi, mon mentor et mon père spirituel, sans qui je n'aurais jamais été convertie. Donc en fait, cette chaîne, pour faire une petite aparté, c'est pour vous partager mon expérience à travers des enseignements. Il n'y a pas une vidéo que je vous fais sans l'avoir vécue personnellement, sans l'avoir expérimenté. Je ne suis pas là pour avoir des vues, bien que voilà, ça me ferait plaisir, hein, ça permettrait de développer cette chaîne, mais j'ai pas créé cette chaîne dans l'optique de me dire « Ah, il faut que je fasse comme tout le monde. Ah, je vais créer une chaîne de maquillage pour avoir des vues, pour avoir des partenariats, pour avoir des PR box. » Pas du tout. Je fais les choses selon ce que l'esprit me guide. Je fais les choses parce que c'est ma manière d'évangéliser la parole de Dieu, par mon grand plaisir, pouvoir convertir des personnes, pouvoir toucher des personnes comme moi on m'a converti par les enseignements des autres. Donc voilà, donc cette chaîne elle a été basée sur ça et je ne passerai pas par 4 chemins, je vous dirai les vérités telles qu'elles sont parce que je ne suis pas là pour prendre vos dîmes ou pour vous voiler ou pour vous mentir parce que j'ai besoin de quelque chose, pas du tout. Je suis là pour la gloire de Dieu, je suis là pour servir et c'est à travers tous ces enseignements sur ma chaîne YouTube que je raconte mon témoignage et je suis certaine, en toute humilité, que ça transformera la vie de beaucoup de personnes et tel qu'on m'a transformée en fait. On a tous besoin des uns et des autres et il est temps que les choses changent et il est temps que chacun de nous apporte sa petite pierre à l'édifice. Et donc voilà. Par cette chaîne, je vous partagerai mon expérience, comme je l'ai dit tantôt, à travers des enseignements et des prières sur comment délivrer son étoile, ses destinées et vivre surtout la vraie vie que Dieu nous a promis de vivre. Donc, petit aparté, close.
Donc pour en revenir au premier point, il y a des combats qui sont menés dans nos vies et qui sont relayés de génération en génération, jusqu'à ce que Dieu décide par son amour d'y mettre un terme par vous. C'est ça le concept d'un élu, c'est qu'on est choisi pour une mission. Exemple, vous êtes né dans une famille où personne n'arrive à se marier, personne n'arrive à garder une relation maritale stable, ou encore personne n'arrive à prospérer, il y a des limitations, voilà, c'est un signe. Si vous avez l'impression de vivre les choses différemment, et d'ailleurs je ferai une vidéo sur les signes qui démontrent que vous êtes un élu, Dieu va vous choisir comme élu pour briser justement la malédiction familiale. Donc ça peut être dans plein d'autres domaines, mais là je parle vraiment de l'aspect familial, parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus familier. Donc oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être né dans une famille où l'idolâtrie est pratiquée pour déterminer que vous êtes une élue. Pas du tout. Donc il faut savoir qu'en tant qu'élu, la lutte, elle est ardente et l'ennemi fera tout pour vous garder, pour vous empêcher de vivre votre vraie vie. Comme je l'ai dit dans une vidéo antérieure, le but du diable, il est simple. C'est de vous détourner du plan de Dieu et c'est de ramener un maximum d'âmes dans son royaume. Et rien de plus simple que de détourner les enfants de Dieu de ce pourquoi ils ont été créés. Donc, choisissez de vous battre pour votre vie. Dans vos moments de faiblesse, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, souvenez-vous qu'il est écrit dans la loi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Cette vie qu'on vit, c'est une forme de combat spirituel. Et ça, il faut se l'imprégner. Et moi, c'est vrai que dans ma conversion, au début de ma conversion, et même, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, il y a des aspects, il y a des situations que je rencontre où je me dis, mais c'est pas normal. Je prie beaucoup, je lis la Bible, je fais ci, je fais ça, mais j'ai l'impression d'être tellement... parfois, on a l'impression d'être tellement persécuté, mais c'est normal, si je puis dire ça comme ça. C'est normal, c'est la guerre spirituelle, c'est le combat spirituel. Et les promesses de Dieu sont là pour nous réconforter. Les promesses de Dieu sont là pour nous donner de la force. C'est pour ça que dans Josué 1, Dieu nous dit « Médite la Bible afin d'assurer le succès dans tes entreprises. » Je vulgarise un peu le proverbe parce que malheureusement, je ne le connais plus par cœur. Mais malheureusement, dans les églises de nos jours, on ne nous apprend pas à combattre comme les Moïse, comme les David, comme les Ézéchiel ou encore les Élie. Tout ce qu'on nous apprend, c'est des enseignements. Enfin, je parle pour moi, mais c'est le constat que je fais malheureusement. Même quand il m'arrive de regarder des prédications de pasteurs qui sont un peu connus sur la toile chez la communauté africaine, je trouve qu'on a l'impression d'être dans une conférence. Et il n'y a rien de mal à ça, mais je me dis, tu sors d'une église, mais tu n'as pas les armes, tu n'as pas les outils parce qu'on ne te les enseigne pas. Et est-ce que c'est de ta faute? Non. Parce que justement, on y va pour ça, on y va pour ça à l'église, on y va pour apprendre comment se défendre, apprendre les secrets, quels sont les secrets qui se cachent derrière la parole de Dieu. Mais ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas. Et ce qui fait qu'on est démunis. Et il y a beaucoup de personnes, mais je le vois de mes propres yeux, des personnes qui souffrent. Et ça fait des années qu'elles sont converties à Christ, alors que Dieu nous dit les choses anciennes sont passées, mais qui vivent la même chose de manière répétée. Les mêmes problèmes qu'elles rencontraient quand elles étaient dans le monde, ce sont les mêmes problèmes qu'elles rencontrent quand elles sont converties à Christ. Et c'est là le problème. On nous rend esclaves des pasteurs où, au lieu de nous apprendre comment prier comme des guerriers et défendre ce qui nous revient de droit par Dieu, les pasteurs sont adulés comme des célébrités ou des mini-dieux. C'est une triste réalité et
la réflexion dont je vous ai fait part dans ma précédente vidéo sur comment reconnaître les faux prophètes. Donc c'est une triste réalité et le diable profite de notre ignorance pour détourner nos vies et nous ne sommes pas des chats. On a une seule vie, on n'a pas 9 vies. Et pour pour résumer en fait mon raisonnement du jour, je voudrais parler à toute femme qui souffre et qui a l'impression que le monde lui tombe sur la tête. Je parle à toute femme qui se sent abandonnée, qui se sent rejetée, qui sent qu'elle a beau prier, qu'elle a beau se battre, qu'elle a beau ci, qu'elle a beau ça. Elle a l'impression que Dieu ne l'écoute pas, que Dieu ferme ses oreilles. Je veux te dire une chose, ton combat, il a un objectif, celle de te préparer à ta vraie vie. Joseph, dans la Bible, il a dû être emprisonné pendant 2 ans avant que Dieu n'accomplisse ses promesses dans sa vie à travers Pharaon. Donc, dis-toi que même si on mentira sur toi, on te calomniera, tu seras rejeté, etc. Mais l'Éternel te dit dans Exode, je marcherai moi-même avec toi. Il n'a pas dit qu'il enverra un ange pour marcher avec toi. Il te dit, je marcherai moi-même avec toi, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Donc, ton combat, il n'est pas anodin. Ton combat, c'est Dieu qui le permet. Pas parce que ça lui fait plaisir de te voir pleurer et autres, mais parce que c'est nécessaire de te façonner, de façonner ta personnalité, de t'isoler pour que tu puisses te transformer. Et lorsque tu seras à un niveau où tu pourras exceller, c'est là où ta gloire parlera pour toi. Donc, relève-toi, tu es une élue. Fuis le péché comme la peste. Laisse toutes ces mauvaises vies, laisse la vie du monde, laisse la vie mondaine, laisse tes amis qui vivent dans la vie mondaine. Tout ce qui peut te faire pécher, laisse-le de côté. Et ça me fait penser à un verset de la Bible. Si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, coupe-le et éloigne-le de toi. Fuis le péché comme la peste. Parce que cela ne pardonne pas quand on a une puissante lumière comme la tienne. Prends ton bâton et marche. Continue d'avancer, même si tu dois ramper. Moi, je te le dis, avance. Comme un enfant porté dans le ventre de sa mère, même avec la douleur de l'enfantement, tu regardes cet être vivant et tu te dis « Waouh, si c'était à refaire, je le referais. » C'est ça les épreuves de la vie. Tu souffres. C'est vrai que ça fait mal. Tu souffres, il y a des gens qui t'abandonnent. Je sais pas moi, tu perds ton emploi, tu te retrouves à la rue. Tu souffres pendant un laps de temps. Et ça me fait d'ailleurs penser au magnifique film de... comment il s'appelle ? Will Smith. Je crois que c'est La vie du bonheur ou un truc comme ça, où il joue même avec son fils. Et le pire, c'est que c'est l'histoire d'un vrai homme qui était sans abri, abandonné par sa copine, par sa conjointe, parce qu'il avait peu de moyens, il galérait, il était vraiment dans une galère financière vraiment mais incroyable. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'exceller dans la vie, ça ne l'a pas empêché d'apprendre, ça ne l'a pas empêché de se battre, ça ne l'a pas empêché de se former pour avoir de nouvelles connaissances, pour arriver là où il devait être. Et aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Et je crois que c'est The Happiness of quelque chose, j'ai oublié le titre du livre, du film, mais c'est pour te dire que ton combat, c'est pas quelque chose d'anodin. Ton combat, il a un objectif. Ton combat, il a une raison d'être.
Et il en est de même pour tes destinées. Alors défends-les jusqu'au sang. Je ne sais pas ce pourquoi tu es sur cette terre. Peut-être que tu es amenée à être une écrivaine. Peut-être que tu es amenée à faire des conférences à travers le monde. Peut-être que tu es amenée à être une prophétesse, à servir Dieu. Peut-être que tu es amenée à être une femme d'affaires prospère. Je ne sais pas qui tu es. Toi seul sais qui tu es. Mais défends tes destinées jusqu'au sang. Ce monde, c'est pour les vaillantes comme toi. Alors arrache ton succès avec les dents s'il le faut et rends toujours grâce à Dieu. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, pour celles qui connaissent Steve Harvey, c'est un présentateur télé et il expliquait en fait que lui, il était SDF et dans une misère financière pas possible. Et il expliquait en fait que un jour, il s'est mis à prier alors qu'il était en pleine galère. Il s'est mis à prier et il a juste dit cette petite prière. Il a dit à Dieu, si tu fais de moi un homme prospère, si tu me sors de cette pauvreté, je te promets que lorsque tu m'élèveras, je dirai au monde entier que c'est par ton nom que je suis debout. Son témoignage, il m'a fait froid dans le dos. Il m'a fait froid dans le dos. Et c'est pour te dire, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne te dis pas, oh c'est trop compliqué, donc peut-être que je devrais baisser mes standards, je devrais moins rêver. Mes rêves, ils sont trop grands, mais j'ai trop d'attaques, j'ai trop de persécutions, je suis trop persécutée. Tout ce que je fais ne marche pas. Tout ce que je fais, même il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais eux, tout ce qu'ils font, ça marche. Mais moi, je prie, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie de faire ci, j'essaie de servir Dieu. Mais moi, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois, par exemple, je veux acheter une maison, à chaque fois que je veux faire ça, je galère pour y arriver. Mais pourquoi, Seigneur? Non, c'est normal. C'est normal. Parce qu'à partir du moment, je te garantis, à partir du moment où Dieu va décider, ok, c'est ton temps. Ok, c'est ta saison. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Alors ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ton entourage qui sont là où tu veux être. Et toi, tu te sens en retard. Tout ce que tu vis, ça a une raison. Cette tempête, elle a une raison. Le vent tournera en ta faveur. Et quand ton succès, ta gloire, les portes que Dieu t'aura prédestinées à ouvrir vont s'ouvrir. Crois-moi que tu repenseras à tous ces jours où tu pleurais. Tu repenseras à tous ces jours où tu priais en larmes. Et tu te diras que ça en valait la peine. Donc voilà, c'était un petit message de motivation. Et je voulais vous partager ma petite méditation biblique par le livre de Josué. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et que la gloire soit rendue à Dieu pour des siècles et des siècles. Donc je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.